Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est la forme. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo compte rendu vide-grenier. Donc j'ai pas fait de live, donc je vous propose pas de live, donc c'est une première sur ma chaîne. Donc là c'est juste un petit compte rendu pour vous montrer ce que j'ai réussi à trouver, ce que j'ai chiné sur un vide-grenier tout près de chez moi, j'ai envie de dire juste en bas de chez moi. Donc je vais vous montrer toutes ces petites choses, il n'y a pas énorme, mais il y a quand même du contenu correct. Il y a des choses relativement intéressantes et voilà, donc j'avais envie de vous les montrer. Et vous également, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi réussi à dénicher des choses intéressantes en vide-grenier, que ce soit du jeu vidéo ou autre. Donc moi c'est un petit peu, il y a un petit peu de tout, il n'y a pas uniquement du jeu vidéo. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. C'est parti, on commence par le premier objet. Donc là c'est pas du jeu vidéo, mais on reste dans le jeu de société, donc jeu de société familial. Donc je vous présente le bon vieux hôtel, donc un jeu des années 90. Donc voilà, donc, je vous montre le hôtel, donc complet, donc complet en boîte. Donc la personne en voulait 5 €, et du coup il m'a laissé pour 3,50 €. Donc voilà, donc assez content. Donc comme dit, il y a tous les hôtels, tout l'argent, les billets sont dedans. Les cartes de propriété sont dedans également. Enfin voilà, il est vraiment complet de chez complet et en très bon état. Donc le plateau aussi en très bon état, mais comme vous voyez la boîte aussi. Je vous montre le dos. Voilà, donc il n'y a rien. Donc sur les côtés, voilà, donc 8 joueurs. Donc voilà, donc assez content. Un jeu que mes parents possédaient à l'époque. Bon, je sais pas s'ils le possèdent toujours. On n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, donc j'espère passer de bons moments avec ma petite famille pour jouer à ce petit jeu, ce petit hôtel que je vous recommande si vous n'avez pas connu. Voilà, on passe au suivant. Maintenant, on passe sur un petit pins. Alors, il y avait un stand où un monsieur, je pense un collectionneur, vendait pas mal de pins. Et j'ai réussi à dénicher ce petit Tortue Ninja. Donc, une petite Tortue Ninja, donc c'est Raphaël. Donc, je sais pas si vous la reconnaissez. Donc, voilà. Donc un petit Raphaël, donc pareil, la personne en voulait 2 ou 3 €, donc elle me l'a cédé pour 1,50 €. Donc je n'ai même pas eu vraiment besoin de négocier, donc il m'a dit tu le veux, je donne. Donc j'étais très content parce que c'est un pins que je possédais déjà à l'époque. Donc voilà, donc le petit Raphaël des Tortues Ninja. Voilà, donc on continue, ça y est, on passe enfin à du jeu vidéo. Donc un jeu vidéo, on va dire assez basique pour l'époque. On part sur Sega Master System et là je vous présente un petit Trivial Pursuit, donc en boîte, donc sur un stand avec un peu tout, pas du coup du jeu vidéo, il y avait aussi un petit peu d'informatique, voilà, j'ai envie de dire du bric-à-brac, tout simplement. C'est un jeune homme qui vendait ça à côté du jeu PS1 de DS aussi il me semble. Donc le petit Trivial Pursuit, il en voulait 10 € tout de même. Alors 10 €, moi je voulais pas lâcher 10 €, dites-moi si c'est cher. Moi je trouve ça relativement cher pour un petit jeu de société pour jeux vidéo, quoi, tout simplement. Je trouvais ça très très cher pour un Trivial Pursuit, malgré qu'il soit complet. Donc il est complet, je vais vous le montrer. Donc avec sa notice, un petit peu dur à ouvrir. Donc voilà, donc complet en boîte. Donc voilà, donc la notice, le jeu, voilà, donc pour 10 €, moi j'en ai proposé 5 tout de suite parce que ça vaut pas plus. Malgré l'état du jeu, donc la boîte qui est vraiment très très propre. J'ai proposé 5, le jeune homme au départ avait refusé, catégoriquement. Et puis une fois que je partais du stand, il m'a rappelé et il m'a dit ok pour 5. Donc voilà, donc un petit Trivial Pursuit pour 5 €. Ensuite on part sur un jeu que j'ai eu à l'époque sur un Nintendo 64 que j'ai adoré, qui était sorti également sur borne d'arcade. Donc là c'était le kiff et le délire total à l'époque. Il s'agit de l'adaptation de Killer Instinct Gold sur une sortie sur Nintendo 64 tout simplement. Donc un excellent jeu de combat, donc avec des combos, etc. et des finishes, et voilà, vraiment très très bon jeu. Très bon jeu avec des décors et des personnages juste excellents, j'ai envie de dire, quoi. Un boss nickel, des combos de fou, de folie, des ultra combos, etc. Des combo breakers, vraiment Killer Instinct Gold, franchement un jeu que je vous conseille.
Donc pareil, c'était sur un stand, je sais pas si le monsieur c'était un collectionneur ou un revendeur. Je vous montre un petit peu l'arrière, hein. Voilà. Donc il en voulait au départ, il avait étiqueté le jeu à 15 € quand même, parce que bon, le jeu quand même en loose, hein. Il n'y a pas la boîte, il n'y a pas de notice, ni encore moins de cale. Donc du coup j'en ai proposé 12, enfin 10 d'abord, il n'était pas trop d'accord, parce que voilà, le jeu a quand même une petite certaine cote, hein, même en loose. Donc il m'a dit 12, j'ai dit ok, bon, cool. Donc j'ai pris pour 12 €. Donc un petit Killer Instinct Gold. Voilà. Et à savoir que toutes ces belles petites trouvailles, pour l'instant, je les ai trouvées, comme dit, pas très tôt le matin. J'y suis allé plutôt en début d'après-midi. Et comme quoi, même en début d'après-midi, on n'est pas obligé de se lever aux aurores. On peut encore trouver des belles petites choses. Et la dernière pièce que je vais vous montrer, c'est une des premières pièces que j'ai trouvées en commençant justement ce vide-grenier. Et j'étais plutôt, comment dire, plutôt hypé et en même temps, j'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas quand j'ai vu cette boîte. Et je suis tombé sur une Nintendo DS Lite en boîte, coloris bleu turquoise, étiqueté à 20 €. La personne m'a dit tout de suite son prix, m'a dit je vous la laisse à 10 €. Donc une DS Lite en boîte pour 10 €. Dites-moi, franchement, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon prix. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, hein, juste en dessous. Pour savoir votre avis, justement, si vous êtes d'accord avec moi. Je suis j'ai plutôt envie de dire oui, hein. Franchement 10 € pour une DS Lite en boîte, donc FR, hein, donc c'est pas le modèle Jap, donc un modèle que j'ai eu à l'époque quand c'est sorti. Donc à l'époque j'étais complètement hypé quand j'ai vu Nintendo présenter cette console. Donc on va l'ouvrir. Bon, la console j'ai déjà sortie, branchée, elle fonctionne, pas de souci. Tout petit défaut à déplorer, l'écran du haut. Il y a une petite rangée de pixels cassés, donc un nouvel écran a déjà été commandé. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Vous allez me dire, pour 10 € je peux faire l'achat d'un petit écran. Et il n'y avait pas que la DS à l'intérieur, pas de chargeur malheureusement. Après voilà, donc les chargeurs c'est pas ce qui coûte le plus cher, on les retrouve relativement facilement. Là vous avez quand même toute la dock avec la notice, le stylet supplémentaire. Donc si vous perdiez le stylet que vous avez avec la DS, il y avait toujours un deuxième stylet, donc le stylet secondaire, donc qui se retrouve juste là avec la notice, hein. Donc ça c'est aussi très très rare de trouver le stylet d'origine fourni avec la console. Et là maintenant je vais vous montrer la console qui est en très très bon état. Donc la DS Lite bleu turquoise, et comme dit avec vraiment son stylet d'origine, son premier stylet d'origine, et le stylet de rechange que vous avez vu juste à l'instant dans la boîte. Donc vraiment très très heureux d'avoir trouvé cette petite DS Lite en boîte qui fonctionne parfaitement, j'ai testé. Donc le port DS fonctionne parfaitement. Vous avez également en dessous de la petite carte pour empêcher la poussière d'arriver dans le port GBA juste en dessous, quoi. Donc le petit couvercle, le petit cache. Donc le petit cache est là. Souvent dans les vides-greniers, ce petit cache est absent. Donc là il est bien présent donc avec cette DS. Donc le port GBA est parfaitement fonctionnel. Le son a été testé, l'écran tactile est testé également. Donc voilà, donc elle s'allume, elle s'éteint parfaitement. Comme dit, juste l'écran du haut qui malheureusement est défectueux mais qui va être changé très très prochainement. Donc voilà, donc je vous fais le tour quand même. Donc vraiment très très content. Donc testé avec un autre chargeur de DS Lite que je possède également. Je suis vraiment très heureux. Donc voilà. Donc je vous dis, voilà, donc dites-moi dans les commentaires si franchement 10 € c'est un bon prix. Donc voilà, donc je suis vraiment satisfait. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ce qui clôture nos trouvailles pour cette fois. Donc j'espère que ce nouveau format de compte rendu vide-grenier vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, juste en dessous, à me dire ce que vous avez réussi à trouver, à dénicher. Si vous avez fait également des bonnes affaires ou non. Et je vous dis à plus les amis, portez-vous bien, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, liker, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour activer les notifications des prochaines vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne. Allez, je vous dis à plus les amis, ciao ciao, portez-vous bien, salut salut.